Vous avez des huiles essentielles à la maison et vous vous demandez comment les utiliser. Eh bien, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Les 3 manières principales de les utiliser, aromatiques, topiques ou en interne. Aromatique, c'est tout simplement le fait de mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans un diffuseur pour diffuser les particules dans l'air ambiant. Ça va impacter l'humeur, donc en jouant sur notre cerveau émotionnel. Ça va agir sur le système respiratoire, mais ça va aussi purifier, nettoyer l'air ambiant. Au niveau des émotions, on va choisir des huiles en fonction de leurs propriétés. Donc plutôt si on a besoin d'apaisement, de calme, quelque chose comme de la lavande par exemple, ou plutôt des agrumes pour se réveiller, se motiver. De la menthe poivrée aussi, pourquoi pas. Voilà, si on n'a pas de diffuseur, on peut tout simplement respirer l'huile essentielle directement au flacon ou appliquer une goutte dans le creux de sa main, frotter un petit peu et respirer comme ça pendant quelques minutes, ça marche tout aussi bien. Deuxième possibilité, c'était en topique. Ça, c'est application cutanée, donc directement sur la peau. L'huile essentielle, on va la mettre soit pure, soit diluée en fonction de notre préférence, en fonction du besoin. Et diluée, ça va être dans une huile végétale, notamment huile de coco fractionnée qui a des propriétés particulières quand il s'agit d'utilisation d'huile essentielle. Donc l'application cutanée, ça va être directement sur la plaie, la brûlure, le problème, le bouton, etc. Ou alors, pour le côté émotionnel, au niveau du thorax, au niveau de l'intérieur des poignets, les migraines, tout le monde sait, au niveau des tempes, etc. Mais il y a un passage privilégié qui est sous la plante des pieds. Vous le savez sûrement, il y a des capteurs qui sont directement reliés à nos organes, nos différents organes. Donc sous la plante des pieds, pour les enfants, pour les personnes qui n'apprécieraient pas d'appliquer sur la peau, eh bien c'est un passage privilégié, très efficace que je vous recommande. Petite chose, jamais d'huile essentielle dans les yeux, dans le nez et dans les oreilles. Si jamais ça devait arriver, il suffit de diluer avec une huile végétale ou un corps gras de votre choix, car les huiles essentielles sont liposolubles et pas hydrosolubles. Deuxième chose que j'avais déjà précisé dans la petite vidéo sur l'huile essentielle de citron, c'est que les agrumes sont photosensibilisants. Donc du coup, tout ce qui va être citron, orange, pamplemousse, etc., il faut juste, si on veut l'appliquer sur la peau, se protéger du soleil. Donc le faire le soir ou se protéger du soleil, tout simplement. Troisième possibilité, c'est en interne, donc directement sous la langue, ça c'est le petit réflexe rapide. Et puis pour ceux qui n'aiment pas le goût de certaines huiles, on peut mettre dans des capsules végétales, c'est des capsules vides en fait où on va mettre nos gouttes d'huile essentielle en fonction des besoins, en fonction de ce qu'on recherche, à avaler directement comme ça. Ou alors on peut diluer dans un petit peu de miel, dans un verre d'eau, dans une tisane par exemple, au choix. On les utilise aussi énormément dans tout ce qui va être recettes, gâteaux, yaourts, smoothies, etc. pour le goût que ça donne. Et puis pour tout ce qui va être recettes maison aussi, mais là pour le côté cosmétique. Donc pour la peau, les cheveux, il y a énormément de recettes avec la puissance des huiles essentielles à l'intérieur. C'est juste magnifique. Je les utilise aussi énormément, je vous le dis à chaque fois, pour tout ce qui est produits ménagers naturels. Quelques gouttes tout simplement dans de l'eau ou du vinaigre et ça fait des merveilles. Voilà, j'ai hâte de vous lire, de savoir comment vous les utilisez, comment vous les préférez. Je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous.